Ouais. Bonsoir monsieur. Ouais. Soyez les bienvenus sur la place Vaudou Tato de Port-Nouveau. Moi c'est Gislain Agbessi, je suis le Bichai de vous faire découvrir cette place. Cette place a été rénovée en 2024 par l'association Wayada Bénin dans le cadre du projet Éclosion urbaine. Alors, le but du projet c'est de rénover progressivement le réseau des 40 places Vaudou qui situe le noyau ancien de la ville de Port-Nouveau. Et l'action est soutenue par la mairie de Port-Nouveau ainsi que ses partenaires de longue date tels que la communauté d'agglomération de Sailly-Pontoise, la métropole de Lyon, l'Agence française de développement, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de France, l'Union européenne. Il y a aussi eu la participation. On va faire là, juste besoin de réparer le portable. Je suis à Port-Nouveau. Comment je vais faire maintenant? Je vais chercher quelqu'un qui va te prendre sur mon dos, je vais lui expliquer la morale. Qu'est-ce que le mot vaudou vous inspire? Selon vous, le vaudou c'est quoi, monsieur? Donc, suivant nous, donc, le vaudou c'est une religion comme toutes les autres religions. Je ne sais pas vous, donc, comment donc, vous voulez me l'expliquer vous. C'est quoi exactement donc, le vaudou? Le vaudou, souvent, quand on parle du vaudou, ça renvoie à de nombreux clichés. Et la majorité des gens, quand ils entendent parler du vaudou, ils pensent directement à la sorcellerie, à la magie noire, aux poupées avec des clous. Il y a des pratiques sataniques et démoniaques. Mais en réalité, le vaudou, ce n'est pas ça. C'est la méconnaissance de ce patrimoine qui amène les gens à avoir ce genre de décision. Sinon, le vaudou, en réalité, c'est un patrimoine culturel, matériel et immatériel. Et quand on parle de patrimoine culturel, c'est l'ensemble des biens matériels ou immatériels que nous ont légués nos ancêtres et que nous avons l'obligation de transmettre aux générations futures. Donc, le vaudou se définit comme étant, comme vous l'avez dit, comme étant une religion. C'est une entité immatérielle, une force, une énergie qui peut emporter plusieurs canaux pour pouvoir s'exprimer. D'accord? Et vous allez vous demander quels sont les canaux par lesquels le vaudou peut s'exprimer. Il y a le phare, à travers le phare, le vaudou peut s'exprimer à travers le phare, à travers les divinités qui sont présentes sur les places vaudou. D'accord? À travers les polars et les chorés que les prêtres vaudou utilisent lors des séances de prière. Et à travers les adeptes vaudou, lorsque ces derniers entrent en transe, on parle de ça, on parle de la communication. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à mettre pour me poser vos différentes questions. Ok. On peut continuer? Ouais. Dans le temple où nous sommes là, oui. Ça fait longtemps que ça existe depuis combien de temps exactement? Donc est-ce que des fois on fait donc, souvent donc, des rituels vaudou ici? Oui. Ça se passe comment exactement? Oui, et il y a des rituels qui se font ici, il y a des séances de prière qui se font ici. Et c'est le prêtre vaudou, le vaudou qui est chargé de ces genres de rituels. Cette place a été rénovée en 2024, mais ça existe déjà depuis longtemps. Ok. Ouais. Donc à ce moment-là, il y a des prêtres du vaudou ici, là, non? Oui. Ou sont à l'intérieur? Il y a un prêtre vaudou sur la place vaudou. Okay, il est là. Quand on sera dans le temple, vous allez faire la découverte du prêtre vaudou. Ok, donc ça veut dire on va donc découvrir, on va donc parler avec le prêtre du vaudou. Oui, quand on sera dans le temple, je vais vous faire communiquer avec lui. Ok. D'accord. Ouais. Par contre, donc nous on parle souvent des négriers, des esclaves qui sont partis, ils sont partis en Amérique, un peu partout. Donc je ne sais pas, donc est-ce que c'est par rapport au vaudou, donc c'est arrivé, donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire donc là-dessus? Généralement, vous savez, la majorité de ceux qui ont été exportés, les esclaves qui ont été exportés vers l'extérieur, quand ils voulaient partir, certains sont partis avec leurs différentes divinités. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans les pays comme le Brésil, Haïti, dans ces pays-là, on pratique également le vaudou. Okay. Parce que c'est les divinités de leurs ancêtres et c'est leur identité. Donc quand ils voulaient être déportés, ils ont pris leur divinité, ils ont apporté ça là-bas. Et ça s'est installé là-bas et ils ont perpétué ça un peu partout en Amérique latine là-bas. Donc, suivant ce que vous avez dit, est-ce que les Haïtiens viennent souvent ici pour pratiquer donc, le vaudou ici? Bon, je ne sais pas s'ils viennent pour pratiquer, mais certains viennent pour faire la visite, pour faire la découverte. Ah ok, pour visiter? Oui, pour visiter. Ok. Il y a des Haïtiens qui viennent pour faire la visite, pour savoir comment ça se passe, ce que c'est que le vaudou, parce que c'est la source, c'est leur source qui se trouve ici en réalité. Ok, donc ça veut dire, donc si on veut réellement connaître
le vaudou. Donc il faut venir ici, donc là, comme ça, donc on saura bien exactement c'est quoi le vaudou. Oui. Il faut venir au Bénin pour mieux connaître ce que c'est que le vaudou. Ok. Ouais, c'est bon. Donc on va donc continuer. On va continuer. Ouais. Et le mot vaudou est un mot commun au peuple de l'ère culturelle Adiatado. Et Adiatado, c'est le nom d'un ancien royaume situé dans l'actuel Togo. Et le vaudou tire sa source des Orisha du peuple Yoruba dans l'actuel Nigeria. Orisha, c'est le nom générique du vaudou chez les Yoruba. Chez les Nigériens, eux ils parlent de Orisha, on parle de vaudou, mais c'est la même chose. Ah, donc ça veut dire au Nigeria, donc on peut dire c'est la même chose que le Bénin. Voilà. Ok. Eux, ils parlent de Orisha, le vaudou, au lieu de dire vaudou, ils parlent de Orisha. Ah ok, donc au Nigeria, au lieu qu'ils parlent de vaudou, Orisha, eux ils parlent Orisha. de Orisha. C'est la même chose. C'est assez pareil. Oui, c'est pareil. C'est juste une question de De linguistique. traduction. Exactement. Ok. Donc, le vaudou, c'est un lien étroit qui unit les humains à leurs ancêtres et aux forces de la nature. Vous voyez, et on distingue dans le panthéon vaudou deux grandes catégories de vaudou. D'accord? Nous avons les vaudous liés aux éléments naturels, tels que l'eau, le vaudou Torosu, la terre, le vaudou Sapata, l'air, le vaudou Dan, le feu, le vaudou Kaïdoso. Ah, ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de vaudou. Et il y a deux grandes catégories. Ok. La première catégorie, c'est les vaudous qui sont liés aux éléments naturels. Ok. D'accord, il y a des vaudous qui sont liés aux éléments naturels. Quand vous prenez la terre, c'est la divinité Sapata. Ok. Quand vous prenez l'air, c'est la divinité Dan. Quand vous prenez l'eau, c'est la divinité Torosu. Quand vous prenez le feu, c'est la divinité Django. Oui, allô, oui. Ouais. Donc, on va parler du vaudou Torosu, la divinité de l'eau. C'est cette énergie-là qui régit tout ce qui concerne l'eau. C'est la divinité qui incarne l'eau. Donc, il y a des enfants ici qui naissent mal formés, qui ont des difficultés à boire, des enfants qui sont atteints de la trisomie 21. D'accord, ces enfants-là, on les considère comme des difficultés. Il y a des rituels spécifiques qu'on fait à ces enfants-là au niveau des cours d'eau et des rivières. Là, on parle du Torosu, le bois de l'eau, la divinité de l'eau. Vous voyez? Et la divinité de la terre, c'est l'énergie Combien de temps il va m'appeler? halieutique. C'est l'énergie c'est l'énergie de la terre, l'énergie thermique. Donc, quand on connaît la divinité de Sapata, quand on ne respecte pas ces principes et ces règlements, on peut être infligé par des maladies liées à la peau, telles que les varioles, les rougeoles, etc. Et c'est une divinité aussi qui guérit ces genres de maladies. Ouais, c'est une divinité de guérison également. Ah, ça veut dire donc on n'a même pas besoin de passer par la médecine moderne. Non. Donc on utilise la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle. Si je veux bien comprendre. Oui. Ok. Par exemple, si j'ai un rougeole, par exemple, je peux aller voir la divinité Samata et faire les rougeoles et ça guérit la maladie du rougeole. Est-ce que ça marche ça? Ça marche très bien. Ok. D'accord. Et quand vous prenez la divinité de l'air, c'est la divinité de temps. C'est une divinité qui assure la prospérité à ses adeptes. C'est une divinité de richesse. Ok. Ouais. Et quand vous prenez la divinité du feu, c'est le justicier. C'est une divinité qui n'aime pas qu'on fasse du mal à son prochain. Ok. Par exemple, si je prends un exemple, mon frère m'a fait quelque chose et je me suis dit, bon, je vais lui faire du mal, je vais aller voir un marabout ou bien un cocon pour faire quelque chose pour lui faire du mal. Je me donnais pour me foudroyer. C'est la divinité là qu'on appelle Django, qui est justicier. Ouais. C'est la divinité du feu. C'est représenté par une épée à toute tranche. Ok. Donc voilà les divinités qui sont liées aux éléments naturels. Ensuite, nous avons la deuxième grande catégorie de vaudou qui sont les divinités qui appartiennent à des collectivités familiales. C'est-à-dire que quand vous venez ici au Bénin, dans chaque famille a sa divinité qui l'adore. Ce sont des divinités de réincarnation. C'est-à-dire que l'ancien dieu de la collectivité ou dieu du lignage a fait de nombreux miracles au cours de sa vie pour être doté des pouvoirs surnaturels. Et ce dernier, à la fin de sa vie, il ne meurt pas de façon naturelle comme nous autres, il meurt de façon mystérieuse en rentrant dans la terre ou dans un iroko et devient ainsi des vaudous. Donc c'est pourquoi on parle de divinité de réincarnation. Les reines ou vaudous, on dit reines ou vaudous, c'est-à-dire que c'est un vaudou qui appartient à une famille spécifique. Vous comprenez? Ici par exemple,
c'est la divinité Python qu'ils adorent. C'est une divinité de réincarnation. C'est la divinité qu'ils adorent dans leur collectivité. Quand vous allez dans d'autres familles, vous pouvez adorer la divinité Rumbo. Quand vous allez dans d'autres, la divinité Loco, ainsi de suite. Ce sont les divinités de réincarnation. C'est bon, est-ce que vous avez des questions? Bon, pour le moment c'est bon, donc on continue sur les autres. Donc, sur les plats Bodo, il y a des cérémonies qui sont organisées sur les plats Bodo. On appelle ces cérémonies les cérémonies Bodo. Ces cérémonies, ça rassemble tous les membres de la collectivité familiale. Qu'ils soient au Bénin, au Togo, au Nigeria, en Espagne, en France, ils viennent tous à l'occasion de cette cérémonie pour célébrer leur tradition. Ah, ça se passe quand exactement? Ça se passe chaque 1 an, chaque 2 ans, chaque 3 ans, 5 ans. Ça dépend en fait de chaque collectivité familiale. Ok, ok. Mais il y a une date exactement, donc il y a une date précise pour ça, non? Ou... Oui, en fait, c'est une période que les collectivités s'organisent et c'est eux-mêmes qui choisissent la date. Ok. Ça dépend. Et à cette occasion, je profite pour vous dire que durant ce mois, du 15 septembre au 14 octobre, il y a l'organisation qui s'est chargée de la rénovation des places Bodo, qui a créé la cérémonie Ouboué sur les places Bodo pour animer les places Bodo, afin de montrer comment se passent les cérémonies Ouboué à toutes les personnes qui viendront à cette occasion découvrir ce patrimoine de la terre. Ok. Donc ça se passera du 15 au 14, du 15 septembre au 14 octobre. Il y a par exemple sur les places Ouboué, par exemple, il y a eu des animations et aujourd'hui il y a des manifestations sur la place Ouboué concernant les cérémonies Ouboué. Et à cette occasion, vous allez voir les adeptes Vodou, ils sortent du couvent, le couvent sacré, le couvent avec leur Vodou, ils portent le Vodou sur la tête, au dos, dans les mains, et ils viennent faire les arbres sacrés, ils font des prières, ils font des rituels. D'accord. Ensuite, ils viennent au sein de la place pour danser durant 2 heures, après un spectacle pour souvent au public venir nombreux découvrir ce patrimoine. Ok. Et la place Vodou devient ici un lieu de spectacle. Ok. Ok. Donc, nous irons maintenant à découvrir des œuvres que les artistes ont réalisées sur les murs de la place. Nous allons vous interpréter ce que chaque œuvre nous Ok. Soyez bien reçus, s'il vous plaît. Ok. Très bien, bon avant parler. Très bien, puis on s'appuie dans les adhérents, on est déjà boutique à gauche. Alors ici, nous sommes en face de la première œuvre qui a été réalisée par l'artiste Modeste Afama qui vit et travaille à Abomey. D'accord. L'artiste a représenté un poète Vodou ou Vodounon de sa tenue vestimentaire et qui porte autour du cou un python, un gorge mêlé et un chapelet de phare. D'accord. L'artiste essaie de nous montrer à travers cette œuvre que pour devenir Vodounon, ou poète Vodou, il faut d'abord choisir par le phare. Et sur les cérémonies d'initiation, qui durent environ 6 mois dans le couvent. Et durant cette période, le poète Vodou ne se pas de couvent, c'est dans le couvent qu'il reste pour faire cette cérémonie d'initiation avant d'être introduit sur le couvent. Et là, c'est un gorge mêlé, c'est utilisé pour annoncer des nouvelles au sein de la place Vodou. C'est utilisé pour rythmer aussi les chants, les danses et les rites liés au Vodou. Et ici, c'est le chapelet de phare. Ça c'est quoi exactement? Ça c'est. C'est un gorge mêlé, c'est fait en métal. Ah, c'est fait en métal? Oui, on utilise ça. Ah ok, ok, juste pour taper. Voilà. Ok, donc pour taper, donc pour donner. Ok. Et le poète Vodou, c'est lui le chef de la place Vodou. C'est lui qui se charge des cérémonies et de l'organisation des prières au sein de la place Vodou. D'accord. C'est lui le gardien des traditions qui sont transmises de génération en génération. C'est lui qui se charge des séances de prière sur la place Vodou. Donc quand les personnes viennent vers lui pour faire les prières, les personnes lui posent leurs problèmes et lui parle aux divinités. Et ce que les divinités ont dit, il va encore apporter aux personnes qui sont venues vers lui. Donc il est intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. Il joue un rôle très capital sur la place. Le chapelet de phare. Le phare en réalité c'est un art divinatoire qui permet de retracer le passé, le présent et de décrypter l'avenir. D'accord, les hommes ne pourront pas directement communiquer avec Dieu. C'est un messager de Dieu en quelque sorte. Ah, c'est un messager de Dieu. Donc ça c'est le chapelet. De phare. Le chapelet de phare. Oui. Donc les hommes ne pourront pas directement communiquer avec Dieu. Ils se servent de Oromila pour pouvoir avoir les réponses à leurs différentes préoccupations et à leurs différentes questions, à leurs différentes curiosités.
Vous voyez? Et quand vous prenez le Fa est composé de 256 signes au total, qui constituent l'alphabet du Fa. Les 4 premiers signes du Fa, c'est les signes Bémédi, les signes Yakoumedi, les signes Wolomedi, les signes Tiredi. D'accord? Et quand on fait la combinaison de ces 4 signes, ça donne 16. 4 x 4, 16, ça donne les 16 signes du Fa. Et 16 x 16, ça donne 256 qui constituent l'alphabet du Fa. Ok. Et chaque signe raconte plusieurs histoires, plusieurs allégories, plusieurs légendes. Et comme vous le voyez, dans le Fa, tout parle d'une dualité du mal, c'est-à-dire les principes du bien et du mal, du bonheur et du malheur, de la pauvreté et de la richesse. Donc, quand vous allez faire une consultation du Fa, soit c'est une bonne nouvelle qui va sortir, soit c'est une mauvaise nouvelle qui va sortir. Ok. D'accord? Et les signes qui sortent, c'est le prêtre de Fa. Il y a les spécialistes, ce qu'on appelle les prêtres de Fa ou bien les bocolos, qui ont la capacité de vous interpréter les signes de Fa. D'accord? Ok. Donc c'est eux, c'est chez eux qu'on voit ces instruments-là, les chapelets, c'est ça, eux utilisent pour pouvoir faire les interprétations. Quand ils prennent les chapelets, quand on prend le chapelet, il y a une face converse et une face concave. Donc il y a une manière de lire les signes de Fa là, pour savoir si c'est quel signe, quel signe. Donc il y a 256 signes du Fa au total. 256 signes. Oui. Ok. Donc quand vous prenez le Fa, il y a 256 signes au total. Ok, ok. Donc c'est en jetant le chapelet que le prêtre Vaudou saura le signe qui est sorti. Il vous dira le nom du signe qui est sorti. Ok. Vous interprétez le signe. Par exemple, il peut dire que bon, c'est le signe Troupa Yekou qui est sorti. Par exemple, il va dire que c'est ceci là, c'est Troupa Yekou. Et ça dit que voilà, ça dit telle chose. Il faut faire ci, il faut faire ça. Si vous voulez, vous voulez faire un projet par exemple, où vous venez vers lui, et le signe qui est sorti va vous interpréter le signe que voilà. Si vous voulez que votre projet puisse prospérer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Donc c'est là on fait les enfants et les sacrifices. Ok. Donc voilà un peu ce qu'on peut retrouver ça. Ok. Si vous voyez, vous lisez Dagbe Ronto. Dagbe en réalité, Dagbe qui veut dire Python royal. Ça veut dire Python, le Dagbe. Donc le Python c'est quelque chose de grand, quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est dit de respect et de vénération. C'est pour ça que le peuple de Koida, ils adorent le Python royal. Vous voyez, et Ronto qui veut dire la place. Et qui veut dire la place du Python. Ronto, ça veut dire la place. Oui, Ronto, ce qui veut dire Python. Dagbe Ronto qui veut dire la place du Python. Ok. Ici, nous sommes en face du cercle de prière. C'est un cercle de prière ici qui a lieu dans le couvent de Moupamé. Vous voyez ici une personne qui est venue faire une séance de prière. La personne a apporté des enfants et elle a accroupi devant le Python. Elle a apporté des enfants auprès de nous pour pouvoir faire sa prière. Donc les prières se passent sur la barre pour nous et c'est le prêtre pour nous qui se charge des séances de prière. Et ce n'est pas tous les jours qu'on fait les prières ici parce qu'il y a des jours favorables et des jours non favorables. Les prières. Ça veut dire que les prières, elles ne se font pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Ça se fait chaque 5 jours sur la place de nous. Ah, chaque 5 jours. Donc c'est sur le jour du marché de Adjara ou bien de Djekan qu'il y a les séances de prière parce que le marché de Adjara est animé chaque 5 jours. Je suppose que par exemple, il y a le prêtre vous faire la prière le lundi. D'accord, ça fait au vendredi prochain qu'il va faire une autre séance de prière. Ok. S'il fait le vendredi, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, qu'il va faire une autre séance de prière. Ah, chaque 5 jours. Oui, chaque 5 jours. Vous comprenez? Ok. Donc chaque fois que le marché de Adjara est animé, ou bien le marché de Djekan est animé, le prêtre Vaudou est sur la place pour faire les séances de prière. Et tout le monde peut venir faire une demande de prière. Ok. Je suppose que je vais aller déposer un dossier par exemple à un emploi quelque part. Je peux venir voir le prêtre pour demander une prière afin qu'on puisse accepter le dossier. Ok. Ou bien, si je veux faire un projet, je veux créer une activité, je peux voir le prêtre pour lui dire que voilà, j'ai créé telle activité, je veux que mon activité puisse prospérer, je veux que vous me fassiez une prière. Ok. Donc tout le monde, que vous soyez noir, blanc, tout le monde peut venir faire des demandes de prière chez le prêtre. Okay. Parce que le prêtre, quand vous le voyez, il ne prie pas uniquement pour sa famille, il ne prie pas uniquement pour sa collectivité, il prie pour tout le monde. Il prie pour tout l'univers. Il prie pour le bien-être de tout de chacun des êtres vivants qui sont sur la terre. Parce que c'est son rôle de le faire. Okay. La même prière que le prêtre fait à l'église,
La même prière que l'imam fait à la mosquée, c'est cette même prière-là que le prêtre Vaudon fait sur la place Vaudon. Ok. Il ne prie que pour le bonheur des communautés, il ne prie que pour le bonheur, la prospérité, l'harmonie entre les nations et tout le monde. Ok. Vous voyez? Donc nous allons continuer. C'est une œuvre qui a été réalisée par l'artiste Bouddha Bouddha. Nous allons poursuivre dans le livre. Ici, vous voyez les feuilles de raffia à l'entrée de la place Vaudon. Ah, Les feuilles de raffia. ça c'est feuille de raffia. Oui, C'est quoi la feuille? Donc le raffia, c'est un arbre ou c'est quoi exactement? Oui, c'est un arbre, c'est un peu comme le palmier. C'est un peu comme les feuilles de palmier. Ok. Donc on s'invite ça à l'entrée de la place Vaudon. C'est pour montrer le caractère sacré de la place Vaudon. Ok. Vous voyez? Autant que l'église est sacrée, la mosquée est sacrée, la place Vaudon c'est un lieu sacré. Parce que c'est là où se retrouvent les adeptes Vaudon, les roussis, les mouillards, les accossés, etc. pour faire les différentes prières et les différentes cérémonies. Ok. Vous voyez? Donc voilà pourquoi il y a cette feuille-là à l'entrée de la place Vaudon. Vous voyez les questions qui ont été réalisées par le directeur, celui qui a initié le projet de rénovation des places Vaudon et qui est le directeur du centre culturel Rwanda Bénin, qui a réalisé les deux photographies, vous voyez, à l'entrée de la place Vaudon. Ok. On poursuit notre public. Ici, nous avons une chaîne de scarification. D'accord? C'est une chaîne de scarification liée au Vaudou d'Agri. D'accord? Toutes les personnes qui adorent le python voyage ont chacun 5 ou 10 scarifications sur leur visage, ce qui correspond au trou qui se trouve aux deux extrémités de la boue du python, 5 à gauche et 5 à droite. Ok. D'accord? Donc c'est une marque d'identité. Ça permet d'identifier chaque personne. Ça Ok. permet d'identifier chaque groupe social. Ah, ça veut dire Les scarifications. la scarification, donc chaque personne donc, peut en avoir combien exactement? Les personnes qui adorent le python, ils ont 5 ou 10 scarifications sur leur visage. À 5 ou 10. Il y a un ici, Ok. un ici et un au niveau des oreilles, ça fait 5, puis 2, ça fait 10. Ok. Ça Ok. correspond à l'identité du python voyage. Ok. Vous voyez? Et quand on les voit, à travers les scarifications, on sait directement que ceux-là, ce sont les personnes issues de la communauté du python. C'est eux qui adorent le python voyage. Ok. Quand vous voyez les nordistes ici au Bénin, à travers les scarifications, vous savez que c'est les nordistes. Ah, ok. Ok. Quand vous voyez les rollis, à travers les scarifications, vous savez que c'est les rollis. Ok. Donc les scarifications jouent un rôle très important, ça permet d'identifier chaque individu ici chez nous. Ok. Donc par rapport à ce que vous avez dit, donc il y a plusieurs ethnies Oui, plusieurs ici ethnies. au Bénin. Voilà. Il y a combien d'ethnies exactement? Je ne sais pas exactement le nombre. Ok. Il y en a plusieurs. Ok. D'accord? Et chaque ethnie a ses scarifications spécifiques. Ok. Et à travers ces scarifications, on peut facilement les reconnaître. Ok. Les Haïtiens, eux, ils viennent de quelle ethnie au Bénin? En fait, quand on parle des Haïtiens, on parle généralement de tout le pays. Il y a pas, on ne peut pas dire que c'est cette ethnie-là qui vient exactement de cette ethnie. Mais on dit qu'ils viennent d'ici, de l'Afrique. Ok. Non mais puisque donc il y a donc pas mal d'ethnies, Voilà. c'est pour ça que je vous ai posé Oui, oui, oui. la question donc, Donc, pour savoir de exactement. quelle ethnie exactement viennent des Haïtiens. Non, il n'y a pas d'ethnie spécifique. Ils ont leurs sources ici en Afrique. Leurs racines se trouvent en Afrique, en Afrique ici. Ok, en Afrique, plus spécialement au Bénin. Oui. Donc ça veut dire que les Haïtiens devaient venir découvrir ces racines. Exactement. Exactement. Alors, ici, vous lisez le temple des pythons, c'est pour dire que c'est le temple des pythons de Porto. D'accord? Porte des pitons de Porto Novo. On est avec monsieur Ghislain Agbessi. Ghislain Akwesi Agbessi. donc, qui est en train de nous expliquer la réalité du temple des pitons à Porto Novo. Ici, vous voyez, c'est les différents jars sacrés. Les différents jars sacrés utilisés lors des cérémonies rouées. Et c'est dans ces jars-là qu'on met de l'eau sacrée pour faire la purification. Pour purifier les objets du Vaudon et pour se purifier avant de porter le python.
Ok, ok. D'accord. Et l'eau de purification, c'est l'eau effectuée à base des plantes médicinales, d'accord, qu'on traitue et ça devient de l'eau sacrée. Ok. Par exemple, on prend l'hysope africain et d'autres plantes qu'on traitue dans l'eau et ça devient de l'eau sacrée qu'on utilise pour la purification. Ok. Alors, ici, c'est une scène punitive que vous voyez. La personne que vous voyez, elle a offensé la divinité d'Agwe, donc elle a apporté des offrandes au prêtre pour pouvoir se faire pardonner. Donc je vous ai dit que si les divinités ont des principes et des interdits, donc quand vous ne respectez pas les principes et les interdits, vous pouvez être puni par les divinités. Ah ok, donc ça veut dire... Que la personne là, elle a offensé la divinité, d'accord? Et quand vous offensez la divinité, vous pouvez avoir des problèmes sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, mais sur le plan de votre travail. Et c'est quand vous allez faire une consultation qu'on vous dira que c'est parce que vous avez offensé la divinité, telle divinité, que vous avez ce genre de problème. Pour avoir la solution, il faut aller voir le prêtre de la divinité pour suivre les rituels nécessaires afin que la divinité puisse vous pardonner. Donc quand vous parlez donc pour se faire pardonner, donc qu'est-ce qu'on peut faire exactement de mal voilà, qui peut causer en fait, ce châtiment? Chaque divinité a ses propres thèmes et ses interdits. D'accord? Quand on connaît la divinité d'Agwe par exemple, on ne méprise pas le Dagwe, on ne le tue pas le bidon. Parce que c'est une divinité, c'est sacré. D'accord? Quand vous le tuez, vous l'avez offensé. Et vous pouvez être puni. Et c'est en apportant les offrandes au prêtre Vodou et en faisant les rituels nécessaires qu'on se fait pardonner. Ok. Et les pitons, comme vous voyez, c'est les divinités. Et quand ils meurent, par exemple, il y a des rituels qu'on fait également parce qu'ils ont leur hôtel à Ouida, leur Yoro à Ouida. Donc, il y a des rituels spécifiques qu'on fait à cette divinité-là. Ok. Jean-Marie, non, on n'est pas venu pour... Donc, ici, nous sommes en face des différents symboles de la divinité Ogu. Ça, c'est la divinité Ogu qui est représentée là. Ogu. Ogu. Ok. Donc, c'est une divinité qui symbolise la bravoure de l'ouvrage. C'est une divinité de force, c'est une divinité de puissance. Donc, c'est adoré par toutes les personnes qui travaillent le métal. Les forgerons, les tailleurs, tous ceux qui travaillent le métal ont leurs instruments représentés dans la divinité. Donc quand on parle de Ogu, donc il y a combien de sortes de Ogu exactement? Il y a une seule divinité Ogu. Ok. Mais ça peut être, on peut avoir ça dans plusieurs places Ogu. Ok. Mais c'est le même nom. Ah c'est pareil. C'est pareil. Non mais quand je dis ça, donc, parce que donc, des fois on entend donc Ogu Ferraille, Ogu Balenjo, Ogu donc et autres. Donc, mais quand même je pense que chaque Ogu a une Spécialité. a une signification et une spécialité. Qu'est-ce que donc, vous pouvez nous en dire là-dessus? Ce qu'on peut retenir de Ogu, c'est que Ogu en réalité c'est le dieu du métal. D'accord? C'est cette divinité qui régit l'énergie de tout ce qui est métal. Ok. Et c'est une divinité de force, une divinité de puissance. Okay. Avant, au temps de la royauté, quand les rois voulaient faire des conquêtes des territoires, d'accord, avant d'aller faire des guerres, ils allaient vers la divinité Ogu et ils donnaient des offrandes à Ogu, ils faisaient des rituels afin que Ogu leur donne la force pour vaincre leur adversaire. Ok. Quand on regardait le film de Woman King, l'actrice de la film, à un moment donné, elle voulait aller faire les guerres comme les Oyo, contre les Oyo. Donc elle est allée voir la divinité Ogu, elle a fait les rituels pour que Ogu lui donne la force. Ils ont illustré ça dans le film de Woman King. Vous connaissez le film là? Non, donc je ne connais pas donc. Il faut aller sur ce film là. Ouais. Qui est très très intéressant. Okay. Ça parle de l'histoire des Amazones, des Agodiers.
Ok. Qui sont des puissants guerriers Ok. de Dahomey. Ok. Ici, c'est un atelier de forge. Ok. Non? C'est les forgerons. Ils travaillent avec le métal. Ils fabriquent des choses avec tout ce qui est métal. Ok. Les arrovoirs, les abreuvoirs, Ok. les arcins. Ok. Vous voyez là-bas, c'est les arcins qui sont réalisés là-bas. Et c'est Le chef le patron qui du travaille forgeron. ici, du forgeron, voilà. D'accord? Et tous ceux qui travaillent le métal, là, leur divinité, c'est Ogu. Au goût ferraille. Voilà. Ok. Vous voyez? Donc, c'est tout ce qui fabrique avec, c'est issu du fer. Ok. C'est la divinité qui régit l'énergie du fer. Ok. Vous voyez? Et les arcins, en réalité, ça représente nos ancêtres qui sont déjà décédés. D'accord? Ça représente les ancêtres qui sont décédés. Par exemple, quand une personne meurt, on fait les arcins pour représenter la personne. Ok. Et on les place dans les locaux. Et ça représente la personne. Vous allez voir, c'est les arcins qui sont là. Quand tu vas à l'intérieur, on va encore voir. Ok. Ok. Ici, vous avez le temple du Zangweto. Zangweto. Voilà, c'est le temple du Zangweto. Ok. Le Zangweto, c'est un masque qui a été créé par les peuples de l'ère culturelle Adjatado. D'accord, ils ont quitté le royaume d'Adjatado pour venir s'installer ici à Porto-Novo. Le Zangweto, c'est le gardien de nuit. Les Zangweto sont souvent la nuit pour protéger le quartier et assurer la sécurité du quartier. Donc c'est une sorte de police traditionnelle. Comme avant, il n'y avait pas les policiers, c'était les Zangweto qui assuraient la sécurité de tout le quartier. Vous comprenez? Ok. Donc c'est une sorte de police traditionnelle. Zangweto, Zang qui veut dire nuit, Weto qui veut dire chasseur. Donc c'est le chasseur de nuit ou bien le gardien de nuit. Ok. Les chefs du Zangweto sont appelés Zangan et les unités sont appelées Zanvi. Ok. Et il a dit dans chaque quartier de Porto-Novo ici un temple de Zangweto. Ok. Et chaque temple porte un nom. Ici on parle du temple de Zangweto Afrikete. Temple de Zangweto Afrikete. Afrikete. Ok. Donc ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire le temple Zangweto Afrikete. Ça a une signification, c'est seulement les initiés qui savent ce que ça signifie. Ok. Quand vous parlez donc des initiés, en plusieurs fois vous parlez des initiés dans le vaudou. Donc dans les initiés, est-ce qu'il y a plusieurs échelons? Ça se passe comment exactement? En fait, chaque divinité avait ses initiés. Quand vous prenez le vaudou, il y a plusieurs divinités dedans, dans le canton vaudou. Ok. Et chaque divinité a ses adeptes. Ok. Donc là, est-ce qu'on peut parler de grade ou de niveau ou d'échelon? C'est pas une question de grade. Mais les divinités, quand vous prenez les divinités, il y a les chefs. C'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir, d'accord, d'être le prêtre de la divinité. Ok. D'accord? C'est eux les chefs. Et les initiés, c'est tous ceux qui adorent les adeptes, tous ceux qui adorent la divinité. Ok. Vous voyez? Donc ça veut dire, pour arriver au stade de prêtre du vaudou, Oui. quel degré, quel échelon pour parcourir pour arriver à ce stade-là ou à ce niveau-là? Je prends un exemple ici de cette place vaudou par exemple. D'accord? Ici, c'est le prêtre vaudou qui est le chef de la place vaudou. C'est lui le chef de la divinité Python. Le Python, c'est lui le chef de la divinité Python. Donc comment est choisi le vaudou? En fait, quand un vaudou meurt, d'accord, les divinités de la place vaudou s'organisent. Et puis, ils invitent les bokonos, les prêtres de phare. D'accord? Et c'est les prêtres de phare là, grâce au phare, qui choisit le vaudou. C'est le phare là qui va choisir celui qui sera le vaudou. D'accord? Et une fois que le phare choisit celui qui sera le vaudou, il suit les cérémonies d'initiation dans le couvent sacré. Et c'est après cela qu'il devient vaudou, le prêtre vaudou de la divinité. Ok. C'est pour ici ça. Mais si d'autres divinités, ils ont leur manière aussi de faire
pour choisir leur prêtre. Ok. Vous voyez? Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc, pour devenir initié dans le vaudou, c'est quoi le passage exactement? Il faut se rapprocher des prêtres de la divinité qui vous intéressent et c'est eux qui vont vous dire comment on fait pour être initié à la divinité. Ok. Donc on parle aussi de haçon. Donc c'est une sorte de calbasque avec donc des colliers dessus. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce fameux objet que les prêtres du vaudou utilisent? Vous parlez de quelle calebasse? Haçon. Haçon. Ouais. Donc je ne sais pas si ça existe chez vous. Donc c'est une sorte de calebasse avec des colliers dessus, avec une cloche. Donc le prêtre, donc, il s'active. Donc soit pour interpeller donc, les invisibles ou je ne sais pas quoi. Donc est-ce que donc, vous avez une idée dessus? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus dessus? Ce que je peux vous dire, c'est que en fait, chaque divinité avait sa manière de faire, d'adorer sa divinité. Okay. Et c'est différent, ça dépend de la divinité en question. Ça varie d'une divinité à une autre divinité. Okay. Donc c'est ce que je peux vous dire. Et là, vous voyez, c'est le Zangwetor Legba. C'est le Legba qui protège le temple du Zangwetor. Le Zangwetor Legba. Oui. Donc quand on parle de Legba, donc on parle de quoi exactement? Donc Legba, donc ça veut dire quoi exactement? Le Legba, c'est une divinité gardienne. Un gardien. C'est un gardien. Donc ça veut dire c'est lui qui protège le temple du... Qui surveille. Voilà, c'est lui qui surveille. D'accord? Et il joue aussi un rôle de messager aussi. Ah, c'est un messager, donc ça veut dire lui, il est là pour surveiller et ramener des messages. Donc les enfants qu'on lui donne sont composés de l'huile rouge, de farine de maïs mélangée avec de l'huile rouge, de l'haricot. Et les cornes et le phallus en érection montent sans puissance. Ok. Et sa fertilité. Voilà ce qu'on peut retenir du Zangwetor Legba. Zangwetor Legba. Zangwetor Legba. Là, c'est le Legba qui protège le temple du Zangwetor. Et ça là, c'est les masses Zangwetor. Voilà, ok. Les masses Zangwetor là qui sont représentées ici. Les feuilles qui sont dessus, c'est quoi comme feuilles? C'est les feuilles de bananier ou voilà. non? Oui, c'est les feuilles de bananier. Les feuilles, et ça, c'est les pailles qu'ils ont fait pour pouvoir se camoufler. Pour constituer le masque. Ah, pour se camoufler ou non ou... C'est pour constituer le masque. Ah, pour constituer le masque. Oui. Ok. En fait, c'est des esprits qui sont animés par le masque. Et ok. Vous voyez, ils font des spectacles, ils dansent, ils font des parties, ils font des festivals, des cérémonies. Et c'est l'esprit là qui anime le masque et le masque danse, il fait des spectacles, etc. Ok. Ok. Voilà. Et la télévision, vous voyez ici, vous voyez une sorte de télévision. C'est un message que le Zangwetor envoie aux populations pour leur dire qu'ils voient tout ce qui se passe dans le quartier. Ah, dans le quartier? Oui, donc c'est une sorte de caméra cachée. Ah, c'est une caméra cachée? Et c'est spirituel. Ok, ok. Donc en dehors de ce Legba, il faut noter qu'il y a également d'autres Legba. Ah, combien de sortes de Legba qu'il y a exactement? Il y a plusieurs Legba, on va citer quelques-uns. Il y a à l'entrée des villages, comme vous venez ici, à l'entrée des villages, il y a des Legba qui sont installés à l'entrée des villages, qu'on appelle le Tolegba. Tolegba. Voilà, ça protège toute la communauté. Toute la communauté, tout ok. Le village. Ok. Quand on rentre dans le village, à l'entrée des maisons, il y a aussi des Legba qui sont là, qu'on appelle les Pouelegba. Pouelegba. Qui protègent toute la maison. Ok. Maintenant, au niveau des marchés, il y a des Legba aussi qui sont installés au niveau des marchés, qu'on appelle les Archilegba. Ok. C'est un Legba qui protège le marché. Et en dehors de ça, il y a le Falegba, c'est-à-dire le Legba qui correspond au Fa. C'est un Legba personnel. Ok. Donc, ça, il faut d'abord aller faire l'initiation du Fa pour pouvoir connaître pour avoir son Legba. Ok. Parce que le Fa, on s'initie au Fa. Le Fa, en réalité, c'est une lampe qui nous permet de nous éclairer dans l'obscurité. Aller à la recherche, aller connaître le site sur lequel on est né, c'est aller se découvrir soi-même. Ok. Parce que quand vous allez s'initier au Fa, le Fa vous dira vos interdits, vos totems, vos propres totems. Ça vous dira
les couleurs que vous ne devez pas porter, les nourritures que vous ne devez pas manger, le type d'activité que vous allez faire d'abord beaucoup prospérer dans la vie. Ça vous dira tout ce qui est nécessaire sur votre existence. Surtout votre existence, ça vous dira tout. Ok. On dit toujours que le fan ne mange jamais. Ah, ça mange jamais. Ça ne mange jamais. Quand vous allez faire une consultation du fan, le fan, ça ne mange jamais. C'est peut-être les bonbons qui peuvent pas interpréter les signes. Vous comprenez? Ok. Mais le fan ne mange généralement jamais. Ok. Donc, comment se fait l'initiation du phare? Pour aller s'initier au phare, l'initiation, ça se passe en deux vagues. Il y a la première phase qu'on appelle le fascissin, c'est-à-dire aller à la connaissance du site sur lequel on est né. Parce que tous autant que nous sommes nés sur un site spécifique. On peut être des jumeaux, nés du même ventre, de la même maman, mais on n'aura pas les mêmes signes du phare. Parce qu'on n'a pas la même destinée, on n'a pas le même destin. Vous comprenez? Bon, donc normalement, je pense, suivant ce que vous avez dit, un jumeau donc, qui naît donc, le même jour, donc normalement ils ont le même signe astronomique, non? Donc ça se passe pas comme ça. Donc... Dans le phare. Ok, Dans le phare, c'est différent. ok, Il y a une ok, différence entre le phare et les signes astrologiques. ok. Ah ok, donc c'est deux choses C'est différentes. C'est deux choses différentes. Le phare est beaucoup plus approfondi. Ok, ok, C'est beaucoup plus approfondi. Le phare va même jusqu'à dire le type d'activité dans laquelle vous pouvez accéder, le type de phare que vous pouvez avoir, vos interdits. ouais. Vous comprenez? Mm. Donc il y a une grande différence entre les signes du phare et les signes astrologiques. Ok, ok, Si nous allons maintenant entrer dans le temple, pour porter les pitons. Et là, bonjour monsieur. c'est les legbas qui sont installés à l'entrée du temple Vodou, Ok. qui protègent le temple Vodou. Ok, Ce sont les Vodou legbas. ok, ok, Avant de rentrer, là c'est le couvent que vous voyez, c'est l'endroit le plus sacré de la place Vodou. ok. Parce que c'est là où on met les roussis, les rouilleurs pour être initiés. Ah, pour être initié? Oui, c'est là Ok. où se passe l'initiation des adeptes Vodou. Ok, Ici. ok, D'accord, Ok. maintenant, on va enlever les chaussures parce que le couvent c'est un lieu très très sacré. ouais, On enlève les chaussures et on enlève les chapeaux. Sur d'autres places Vodou, on ne rentre pas dans le couvent quand on n'est pas initié. encore on n'est pas initié. On ne rentre jamais dans le couvent. Parce qu'ici, c'est dans le cadre du tourisme, on peut rentrer pour porter les boutons. Ok, D'accord? Mais voilà, ici c'est le point de Vodou dans sa tenue de sécurité. ok, ça c'est le prêtre vaudou, ok, C'est comme ça là habillé le jour des prières. ok, Et ici, c'est une adepte qu'on appelle Méresor, ok, de la divinité d'Amour. Hmm. Donc, les feux et la taxe symbolisent l'interdiction. ok. C'est seulement les initiés qui peuvent rentrer dedans. Ah, qui peuvent C'est pour ça qu'ils y ont accéder. les feux là. C'est pour Ok, ça qu'il y a l'interdiction. ok, ok, Et quand les adeptes veulent entrer, ils enlèvent aussi leurs habits. ok, On va ça, c'est les différents Vodou qui nous ont succédé à travers le temps. ok, C'est eux qui sont, c'est leurs noms qui sont écrits là-bas. ah ça c'est les différents prêtres de vaudou, ok, Ici maintenant, nous sommes déjà dans le couvent. ah ça c'est le couvent, ça c'est le couvent, Là, c'est un ancien Vodounon, un ancien prêtre Vodou que vous voyez. Vous direz Mitobo Aveti Vodounon Dagbo Konomeno, puis depuis 1930 au Dahomey, maintenant Bénin. ok, C'est un ancien prêtre Vodou. ah c'est un ancien prêtre du vaudou, C'était les touristes qui étaient venus en 1930, ils ont pris la photo. ok, Et quand ils ont rénové la place, ils ont apporté qu'ils ont agrandi là, pour Ok. que les touristes puissent voir. ok, Ici aussi, c'est un ancien Vodounon. Vous voyez, dès 1900, Sa Majesté Vodounon Roi a été intronisé en 1963, etc. ok, Là, c'est le prêtre Vodou que vous ok, voyez. ok, C'est le chef de la place Vodou. ah c'est le chef, Oui. ok, Que c'est ça des différents signes de prière qui sont organisés sur la place Vodou. ok, 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 Si vous voulez aussi poser des questions,
Ouais. Il va vous répondre. Donc lui, c'est pas un jeu de foot. Ah, ok. Donc souvent, il y a des prières ici. Oui. Comme il m'a dit, donc les prières, c'est tous les 5 jours. Oui. Ok. Ok. Donc, la dernière prière qu'il y avait, donc, ça remonte à quel jour exactement? Peut-être le dernier, il faudra Azantoli. avant-hier. Avant-hier? Azantoli. Il y a Azantoli avant-hier. Oui, attendez. Azantoli, il y a Azantoli, il est là, il y a un Ouais, non, mais j'ai dit avant-hier. Donc ça fait Oui, oui, dimanche. oui. Oui, ça fait dimanche, frère. Avant-hier, Parce que- Il y a deux oui, il y a c'est ma attaque, mais Parce qu'il faut dire on est mardi. Oui. Avant-hier. Dimanche. Ça fait dimanche. Azantoli. Ok, ok, Adjabri. ok, ok. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. La cérémonie, des fois, donc vous faites ça exactement quand? Donc il y a des prières, il y a aussi donc, des cérémonies. Ça se passe comment exactement? Par la grâce, les prières de 5 jours là, se fait pour la nation. Ah, pour la nation, ok. Pour la nation, pas pour la famille. Ok. Parce que la divinité Python royal Mhm. n'est pas pour la famille. Ok. Il est pour la nation, mais confié à une famille Ok. à qui on s'appelait Kweda Wendo. Kweda Wendo. Kweda Wendo. Ok. Ce sont les Kweda Wendo qui est les guides, ceux qui sont à la surveillance du Python royal. Ok. Mais le Python royal est pour toute la nation. Ah, pour toute la nation. Ok. Oui, Ok. le Python royal a une 7 communautés. Ok. C'est ça qu'on appelle en art national Wendo Chanwi. Wendo Chanwe. Kweda Chanwi. Ok. Ok. Mais des fois, il y a aussi des danses avec des tam-tams. Donc les gens, donc ils mangent, ils dansent. Donc vous avez ça donc souvent ici ou ça se passe comment exactement? Ah oui, quand on dit les rituels des danses, c'est le Python royal. Qui Ah, c'est le Python à la royal. source de tout. Ok. Hum? Ok. Bon, si il y a chacun, comment dire, s'il y a une manifestation des endogènes, il y a plusieurs sortes de danses, il y a plusieurs sortes de rythmes. Ok. Hum? Ok. Mais les rythmes ne sont pas individuellement disposés pour se jouer dans les places de loisirs. Ok. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire, donc vous parlez de place de... Non, vous pouvez pas s'asseoir ici. Je peux vous demander de s'asseoir.